Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut adorer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Alléluia, alléluia. Soyez bénis mes frères, soyez bénis mes sœurs. Le thème de cette vidéo est la vie éternelle. Oh oui, la vie éternelle. Vous savez, on est tous chrétiens, on s'est donné au Seigneur, mais on ne s'est pas donné au Seigneur pour la même raison. On ne s'est pas donné au Seigneur pour la même cause. C'est pour cela que je dis, certains sont convertis de la mauvaise manière. Il y en a qui sont venus à Jésus parce que ils étaient poursuivis par les démons, ils sont venus chercher la protection. D'autres sont venus à Jésus parce qu'ils cherchent la richesse, la bénédiction. D'autres sont venus à Jésus parce que ils sont désespérés, ils veulent que Jésus les relève. Mais il y a ceux qui sont venus à Jésus à cause de la vie éternelle. Et moi, j'en fais partie. Pierre a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Si tu t'es donné au Seigneur à cause de la vie éternelle, rien ne va te faire laisser le Seigneur. Parce que la vie éternelle, c'est maintenant et éternellement. Et donc, si c'est pour ça que tu t'es donné au Seigneur, tu ne peux pas le laisser. J'entends souvent certaines personnes qui disent, j'ai laissé tomber la foi chrétienne parce que telle personne a obtenu telle chose, mes amis ont réussi, ceci, cela, et depuis longtemps, je suis là, moi, je n'obtiens rien. Donc, c'est pour ça que j'ai refroidi dans ma foi chrétienne, je ne suis plus chrétien même, ou alors je prie même plus, je ne vais même plus à l'église, je suis découragé. Je n'ai pas dit que Dieu ne va pas nous bénir. Je n'ai pas dit que quand on n'est pas béni, on doit être content. Dieu peut t'éprouver. Mais certains, dans l'épreuve, là, ils laissent tomber parce que ils sont venus à Jésus, pas à cause de la vie éternelle. Ils sont là pour quelque chose. Mais quand tu viens à Jésus et que c'est pour le salut de ton âme, quand c'est pour la vie éternelle, tu t'en fous. Seigneur, tu me bénis, oh, je suis là. Tu ne me bénis pas, je suis là. J'ai duré depuis longtemps, je ne me marie pas, je suis là. Je suis marié, je suis là. J'ai des enfants, je suis là. Je n'en ai pas, je suis là. Regardez Job. Job, il était intègre, il avait tout. Dieu a permis que Satan éprouve Job. Job a tout perdu. Il était malade. Il y avait même des plaies sur sa peau. On dit des chiens venaient lécher même ses plaies. Et ses amis disent que toi, tu n'as pas dit que tu adores Dieu. Te voici maintenant, Job. Te voici maintenant. Ton histoire de Dieu. Même sa femme dit, oh, laisse tomber affaire de Dieu. Maudis Dieu. Regarde ce que tu vis. Même si tu dois mourir, même si c'est mieux, il faut le maudire. Job dit jamais. Il dit, je suis sorti nu du sein maternel. Si je dois retourner nu, à Dieu la gloire. Sur tout ce qui est matériel, on trouve ça sur la terre, on va le laisser, on va partir. Donc Job, là, ça veut dire qu'il était intègre pour le salut. Si tu t'es donné à Jésus pour la vie éternelle, tu es accroché. Tu t'en fous, béni ou pas. Même si tu es malade, tu es accroché. Et quand c'est comme ça, là, Dieu te bénit. Quand c'est comme ça, Dieu, il te fait prospérer. Parce qu'il sait que tu ne le suis pas par intérêt. Tu le suis à cause de sa vie. C'est-à-dire, il te donne la vie éternelle maintenant, là. Mais tu vas vivre avec lui éternellement. Et il sait que c'est ça qui t'intéresse. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu veux vivre avec lui. Donc, celui qui est intéressé par la vie éternelle, ça veut dire qu'il aime Dieu. Il aime Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Oh, alléluia. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Il y a des gens qui disent, je suis découragé parce que je suis malade. Mais il y a des gens qui sont en train de mourir. Eux-mêmes, ils envient ta situation. Là. Moi, tu es malade, mais tu respires. Eux, ils sont en train de mourir. Il y en a qui disent, ah, je n'ai rien, je suis pauvre. Mais tu es en bonne santé. Il y en a qui sont malades, ils disent, donne-moi ta pauvreté, je te donne mon argent avec ma maladie. Mon frère, ma soeur, il faut te réjouir d'abord de ce que tu as. Il y a des gens, ils ont tout là, de haut jusqu'en bas, ils sont au complet. Et ils murmurent, tu te lèves le matin, tu boudes Dieu. Tu ne veux même pas prier, tu es découragé parce que tu envies quelqu'un. Mais il y a des gens qui n'ont même pas les yeux, qui ne voient même pas. Les yeux là sont là comme ça, ils ne voient pas clair. Il y en a même qui sont nés aveugles. Il y en avait dans la Bible, Jean chapitre 9. Jésus l'a guéri. Donc toi, tu vois clair, tu parles, tu marches, tu vis. Mais tu te plains parce qu'il y a telle chose que tu n'as pas encore. Mais ce qui est plus important, Dieu t'a donné. Mon frère, si tu suis Jésus pour la vie éternelle, tu ne vas pas bouder. Si tu suis Jésus pour la vie éternelle, tu ne peux pas te décourager. Même si tu vis des épreuves, tu vas rendre grâce. Quand ça ne va pas, tu rends grâce, Dieu il te bénit. Quand Jésus devait multiplier le pain pour que les gens puissent manger, le pain et puis les poissons, là,
Et ça ne suffisait pas pour le nombre de personnes qui étaient là. Mais il a rendu grâce. Quand tu rends grâce, Dieu multiplie. Quand tu vis dans une vie de reconnaissance, de gratitude, Dieu te bénit, l'augmente. Tu dis, oh, l'enfant, elle me plaît. La fille, elle me plaît. Ma fille, elle me plaît. Parce que tu le bénis pour le peu que tu as. Mon frère, ceux qui se sont donnés au Seigneur pour la vie éternelle, ils s'éloignent du péché. Ils s'éloignent du péché parce que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est haïr le mal, c'est haïr le péché. Oh, acclame le Seigneur. Oh, Jésus, je t'aime trop. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Alléluia. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, je veux y aller, je veux y aller. Je veux y aller, oh, je veux y aller. Y aller, je veux y aller. Et je veux y aller. Oh, on doit y aller. Oh, on doit y aller. Y aller, y aller. Y aller, y aller. On doit y aller. Mon frère, ma soeur, il faut que tu sois à la Nouvelle Jérusalem. Le Seigneur a dit, on va mourir rassasié des jours, comme David. Au moins 120 ans. Moïse a vécu longtemps. Mais quand ils sont morts, ils sont sauvés. Ils sont montés au ciel chez le Père. Donc ça doit être pareil pour nous, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas que tu passes l'éternité dans la géhenne. C'est pour cela que je dis, aujourd'hui on parle de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie sans fin. C'est la vie de Dieu. Dieu ne meurt point. À l'origine, quand Dieu nous a donné la vie, ce n'était pas pour qu'elle prenne fin. La mort est intervenue avec le péché. Donc celui qui maintient une vie de péché a pour héritage la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc si tu ne veux pas changer de vie, pour te donner au Seigneur, marcher en nouveauté de vie, comme une nouvelle création, une nouvelle personne qui marche par la parole de Dieu et qui grandit chaque fois dans sa foi, afin de ressembler à Christ de jour en jour, et que tu veux maintenir cette vie de ce monde, marcher dans le péché, t'en foutre même des lois de Dieu, sache que l'héritage, c'est la perdition éternelle. La perdition éternelle. Sinon Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, tout ça, il a créé la terre, il a tout mis, c'était pour donner cela à l'homme, pour qu'on puisse vivre sur cette terre et régner sur cette terre. Et nous avons désobéi à la loi de Dieu et nous avons reçu le péché, nous avons reçu les conséquences du péché, les maladies, les souffrances, la mort y compris. Maintenant, Dieu nous donne une seconde chance à travers Jésus-Christ, mon frère. Il nous tend de nouveau la main. Quiconque accepte Jésus dans sa vie reçoit la vie éternelle. Jean chapitre 3, vous lisez à partir du verset 1. C'est l'histoire de Nicodème avec Jésus. Nicodème était un chef religieux. Il y en a qui disent, je vais à l'église. Oui, tu peux aller à l'église sans être chrétien. Nicodème, il était un chef religieux. Ça veut dire qu'il prêchait. C'est comme moi, pasteur. Il prêchait. Il était homme de Dieu. C'est lui qui enseignait le peuple. Mais Jésus lui a dit, tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire que si Nicodème mourait là, il partait en enfer. Eh, mes frères, moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Hein. Je n'ai pas envie d'y aller. Hein. Je veux être sauvé éternellement. Souvent, certains disent, oh, c'est n'importe quoi. L'enfer, est-ce que ça existe? Mais quelle preuve tu as que ça n'existe pas? Quelle preuve tu as? Donc, acceptons Jésus. Si on est mort, que c'est faux, on n'a rien perdu. Mais si tu meurs, puis c'est vrai, tu es foutu. Hein? Si tu meurs, tu n'as pas accepté Jésus, puis c'est vrai que l'enfer existe là, tu es foutu. Donc, le bon calcul, là, c'est d'être vraiment chrétien. Si on est mort, que c'est faux, on n'a rien perdu. Mais il se trouve que c'est vrai. Parce que ce que la Bible dit là, ça se manifeste sous nos yeux tous les jours. Tous les jours. La Bible a parlé du 666 depuis longtemps. Aujourd'hui, on voit les prix, nous qui sommes en Europe ici, là. Tous les articles là, 19,99, dans tous les prix, 9,99, tout termine par 9,9. Le Seigneur, il a dit quoi? Que dans les derniers temps, le chiffre va sortir. 9, là, il faut renverser, ça va donner 6,6. D'ici peu, là, ça va prendre partout. Mais c'était écrit dans la Bible depuis longtemps. Et ne vous amusez pas, hein. Le salut est réel, hein. La parole est vérité, hein. Ne vous amusez pas avec ça. Et maintenant, regardez autour de vous, quand quelqu'un a commis beaucoup de mal, souvent les sorciers, quand ils doivent mourir, regardez comment, ils sont obligés de se confesser, ils appellent tout le monde, ils crient, venez, je vais me confesser, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qu'est-ce qui les amène à se confesser? Parce que plus la mort approche, au fond de toi, tu sais que tu seras jugé. Tu ne sais pas ce qui va se passer, mais tu as peur. Voilà. Et donc, il y a cette forte pensée là qui vient dans l'esprit de ceux qui doivent mourir. Ils se confessent, ils disent ce qu'ils ont fait pour pouvoir obtenir au moins un petit pardon avant de partir. C'est ça.
Donc nous qui sommes vivants, là, il faut y croire et puis il faut mener la vie qu'il faut afin d'avoir la vie éternelle. Mon frère, tu es venu à Jésus, tu dois savoir que le but pour lequel on se donne à Dieu, c'est pour le salut de notre âme. En tout cas, moi, je veux la vie éternelle. Je veux y aller, je veux y aller. Tu dois y aller, tu dois y aller. On doit y aller. Oh, oh, on doit y aller, y aller, y aller, y aller, y aller. Tu dois y aller. Jean chapitre 3, verset 6. Le Seigneur dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que tu sois né de l'esprit pour avoir accès au monde de l'esprit, la nouvelle Jérusalem. On a cette chair, on est sur cette terre là parce qu'on est né de Adam et Ève. Maintenant, si on veut aller dans le monde de l'esprit là-bas chez Dieu, parce que Dieu est esprit, il faut que tu sois né de l'esprit. Donc, si tu es juste né de la chair, là, quand tu meurs, la chair retourne à la poussière. Pour toi, c'est fini. Hein. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas accepté Jésus pour que cette nature meure, que la nouvelle vie germe en toi. Ah, tu es foutu. Donc, c'est pour cela que chaque fois, moi, je vous prêche la parole pour que mes frères, mes soeurs, puissent prendre le salut au sérieux. Prenons la vie chrétienne au sérieux. Il y a des gens qui sont chrétiens, ils font des micmacs. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Il faut être réellement chrétien. Bien aimés frères et sœurs, cet enseignement fait partie de notre mouvement Devenir un vrai chrétien. On a lancé ce mouvement-là depuis la fin du premier jeûne de 21 jours que nous avons fait pour cette année 2019. Et nous allons bientôt commencer un autre jeûne et prière de 21 jours. Nous commençons le 4 juin. C'est-à-dire le mois prochain, c'est dans juste quelques semaines. Préparez-vous. La première fois, certains ont dit qu'ils ne savaient pas. Donc, j'avertis tôt cette fois-ci. Il y en a qui disent ils veulent s'inscrire, ils veulent le programme. Bon, on va annoncer comme la dernière fois. Je vais faire des vidéos au fur et à mesure, je mets en ligne. Comme ça, on prie, on sait aujourd'hui quel est le sujet pour lequel on prie, on continue comme ça. Voilà. Donc, restez connectés tout simplement sur mes pages. Cliquez sur j'aime ou bien sur s'abonner. Si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Facebook aussi, vous cherchez là où on s'abonne là. C'est sur j'aime, vous cliquez dessus. Et comme ça, quand on va mettre les trucs en ligne, vous allez suivre et vous allez faire le jeûne, vous allez avoir les enseignements, vous allez avoir les passages bibliques, il faut lire les sujets de chaque fois. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on les donne, on les donne à partir du début du jeûne. Voilà. Vous le savez déjà, tous ceux qui sont engagés dans le mouvement Devenir un vrai chrétien, vous devez savoir que vous devez aussi soutenir l'évangélisation. L'église au niveau de tout point, elle est jeune. Et il faut évangéliser, il faut annoncer la parole. Là où on est, la zone est un peu calme. Donc nous, on va de maison en maison avec les prospectus. Parce que souvent, ils ne sont pas dehors. Quand on les trouve dehors, on parle avec eux, on leur donne les prospectus, on les évangélise. Mais comme ils sont à l'intérieur, ben nous aussi, on met. Même si certains ne lisent pas, mais il y en a qui vont lire. Matthieu chapitre 13, il a parlé du semeur. Il est sorti, il a jeté les graines. Ben, trois des graines sont tombées dans un mauvais endroit, mais il y a une graine qui est quand même tombée dans une bonne terre. Donc on sème comme ça, on sème comme ça. Dieu sait qui il touche à travers ses prospectus. Nous, on est là, on partage. On photocopie, on fait les tirages des prospectus selon nos moyens. Donc c'est pour ça qu'on vous lance l'appel. Ceux qui sont touchés pour le salut des âmes. Moi, je viens, je m'assois, je fais les vidéos. Quand vous allez sur ma page, ce n'est pas 100 vidéos, c'est des centaines. Et c'est du temps. Je m'assois, je finis, les gens, on va faire le montage, après on va mettre en ligne. Et les passages que je vais te donner, tout ça, il faut chercher. Il faut prier pour que Dieu te donne le thème. C'est un gros boulot. Mais il y en a qui disent, ah, c'est pour nous escroquer. Et moi, mon temps que je donne, là, vous ne m'escroquez pas. Mais quand on vous dit de soutenir, là, c'est escroquerie. Donc, celui qui n'a pas envie de donner, qui ne parle pas, parce que tu t'attires un malheur. Parce que la manière dont moi, je suis zélé pour Dieu, et puis je suis en train de faire, là. Si tu n'as pas envie de faire aussi, ne dis rien. Mais ceux qui ont envie de faire, donner. Parce que quand les âmes seront sauvées, peut-être que nous, on ne les connaît pas. Mais un jour arrivé aussi, ça nous fera des couronnes. Si tu as entendu ce message, soutiens et appelle-moi à ce contact et tu vas envoyer ta participation. On va prendre pour évangéliser. N'oubliez pas, nous avons la grande croisade de prière le samedi 15 juin à 14h30 à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. C'est toujours dans la même salle. Alors, le thème, c'est le baptême du Saint-Esprit. On reprend, acte 2. Pourquoi? Parce qu'on sera dans la période de la Pentecôte et certains ont dit, oh, on a raté, on aurait voulu être là, on veut ce baptême. Donc, on reprend pour vous. Et ceux qui ont été déjà baptisés, ça va vous faire encore un renouvellement. Donc, tous à Aubervilliers ce jour-là, samedi 15 à 14h30. Je suis de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à tout coin. C'est dans la métropole européenne de Lille. Vous qui êtes à Lille et dans toute la zone, sachez que nous sommes à tout coin. Je ne suis pas à Paris. Je suis à Paris une fois par mois pour les croisades. Nous sommes à tout coin. Les cultes tous les dimanches à 10h et il y a des retraites spirituelles.
Cette fois-ci, c'est du 25 mai au 26. Voilà, sur 2 jours. Appelez-nous pour venir. Pour ne pas rater tout ce que je mets en ligne, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur j'aime ou sur s'abonner et surtout partagez la vidéo.